Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous parler donc d'un site qui s'appelle Tooluna. Vous avez donc la possibilité de vous y inscrire gratuitement. Il vous permet de répondre à des sondages et donc de créer des votes rapides, des discussions, des duels, des tops ou flops. Nous allons voir ça en détail. Donc ici, vous avez la possibilité dans votre espace membre de voir, lorsque vous cliquez dans la zone recherchée et que vous tapez votre nom de membre, de voir le nombre de contenus que vous avez créés. Pour moi, 6410 avec 43 abonnés et 135 suivis. On peut voir les contenus de l'équipe Tooluna si il y en a qui vous concernent. Donc, voyons voir avec, par exemple, ici, la possibilité d'accéder à des jeux. Donc, vous cliquez sur Jeux. Vous ne pouvez jouer au jeu qu'une seule fois par jour. Donc on va attendre que la page jeu apparaisse pour voir les différents jeux. Ici c'est la roue Tooluna et donc vous pourrez faire tourner la roue et si vous arrivez à un nombre de points, ces points seront totalisés sur votre nombre de points total. Et si vous tombez sur vous n'avez rien remporté ou gagné cette fois, vous pourrez tenter votre chance les autres jours. Ce sont des jeux gratuits, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi le jeu de la mémoire. Je n'y ai pas joué, donc je vais vous montrer. On va cliquer sur jouer, retourner les cartes 2 à la fois pour retrouver les paires identiques. Trouver toutes les paires avant que le temps ne s'écoule. Donc voilà, nuage, étoile, cerise, fraise, nuage, voilà, pomme, cœur, voilà. Et voilà. Voilà qui est fait. J'ai un score de mémoire de 285. Je peux passer au niveau 2 si je le souhaite, ou alors commencer un sondage. On va cliquer sur commencer un sondage pour voir donc ici, voici l'adresse qui permet d'accéder au sondage avec Survey Center, pour survey ce qui signifie sondage en anglais. Ici, je peux gagner jusqu'à 3000 points. Je vois ici le nombre de points que j'ai déjà gagné. J'appuie sur démarrer pour démarrer un sondage. Donc le sondage se charge, il doit durer dans les 10 minutes, il porte sur l'automobile, on appuie sur la flèche, on renseigne les différents champs, on indique l'âge, on indique son statut d'emploi, on répond aux différentes questions, et là, on voit si on est éligible ou pas au sondage. On attend de voir. Nous recherchons un profil différent et il n'y a plus de sondage. Aucun sondage n'est disponible. Veuillez réessayer plus tard. Donc on peut explorer la communauté en allant par exemple voir les top ou flop. Alors le top ou flop, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Ça consiste à mettre
une photo ou une vidéo et avec un titre, et les gens, si ils aiment, ils iront voter. Donc voilà, on va répondre au top ou flop auquel je n'aurai pas répondu, et vous allez voir tout de suite. Donc ici, donc vous mettez un pouce levé pour dire si vous aimez, donc top, et un pouce baissé pour flop si vous n'aimez pas. On va mettre un pouce levé et on attend quelques instants que le vote soit validé. Il y a eu 6 votes et donc 6 stops pour le moment. Et donc, ce top ou flop a été mis en ligne il y a 36 minutes. On peut fermer avec la croix noire, sinon rien ne nous empêche d'aller au suivant. Donc voilà. Donc on va attendre que le top ou flop apparaisse. Ici, bonne fête Albert, donc je vais voter top. Et on verra ainsi les résultats qui pourront évoluer au fil du temps en fonction de la durée pour laquelle vous avez mis ce vote ou cette publication. Donc là, j'ai appuyé sur le pouce levé, j'attends de pouvoir voir le résultat. Il peut y avoir un temps d'attente, tout dépend si ça bug ou pas, sinon essayez de fermer ou de rafraîchir la page par l'appui de votre doigt sur la touche F5 du clavier. Pour le moment, rien ne se passe, donc j'attends. Vous avez donc pour chaque vote le nom du membre qui l'a mis avec sa photo de membre, et à côté il y a combien de temps cela a été mis. Donc je vous suggère, si vous voulez vous inscrire sur ce site, d'agrémenter de photos correspondantes vos publications. Ici, voilà 8 votes. Donc, pour le moment, il n'y a plus de top ou flop auquel je n'ai pas répondu. Voilà, donc la mise à jour s'est faite avec un peu de retard. Voyons voir maintenant dans la communauté qu'il y a aussi les duels. Comme son nom l'indique, vous allez pouvoir donc confronter 2 photos ou alors 2 vidéos sur un sujet précis. Et vous voyez ici que il y a déjà des résultats, donc 32 pour le côté gauche et 5 pour le côté droit. Vous aurez donc ici la possibilité de cliquer sur l'une des images pour valider votre vote et vous accéderez au résultat. Ici, apparemment, il n'y a pas de vote rapide qui sont actuellement donc mis en ligne depuis 4 jours. On va continuer, on a discussion. Alors, dans discussion, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir traiter à fond d'un sujet en tapant beaucoup de texte pour pouvoir faire réagir la communauté sur
une thématique donnée. On attend que tout apparaisse. Vous pouvez donner votre avis sur chacune des discussions ou sur celle qui vous intéresse. Donc, je vous montrerai par la suite comment faire. On a vote rapide. Donc là, vous allez pouvoir mettre une publication avec un titre et avec jusqu'à 10 items, soit en choix multiple, soit en choix unique. Ici, voici ce que j'ai mis aujourd'hui. Les personnalités nées un 16 novembre, voilà. Il m'en reste un à publier aujourd'hui, donc je vous montre comment faire. Assurez-vous que votre rapide s'affiche en noir et cliquez à l'intérieur. Et là, vous allez donner un titre. Je vais donc vérifier. Voilà, très bien. Car j'ai créé un fichier de texte où je mets mes données. Donc, on va mettre né et ES 1 16 novembre. Ça c'est pour la journée de demain, mais comme ça je prends de l'avance. Et décédé, ensuite ES. Ensuite, on s'aperçoit qu'on ne l'a pas mis au bon endroit. C'est pas grave, vous pouvez le sélectionner avec un clic gauche de la souris que vous maintenez. C'est en surbrillance bleue, appuyez sur la touche CTRL-C, ou plutôt CTRL-X pour le couper. Puis, vous cliquez à l'endroit du titre et vous faites CTRL-V. Voilà. Nous allons mettre un premier item. Et donc, ici, je vais aller le sélectionner. Ensuite, CTRL-C. CTRL-V. C'est beaucoup plus rapide comme ça, créez-les à l'avance et vous faites des sélectionnés et des copier-coller. Comme ça, il n'y a pas de faute d'orthographe possible. Du moins si vous les avez tapés sans faute d'orthographe. Donc, on continue. Donc ici on a l'empereur Tibère, l'actrice Renée Saint-Cyr, l'acteur Burgess Meredith. Ensuite, on a Sœur Emmanuelle, grande religieuse. Voilà. Ensuite, on a Hélène Albertini Dow, qui est une actrice. Et enfin, on a Garcimore, qui était un humoriste et un illusionniste que on pouvait voir dans les années 70-80, avec ses tours de magie très humoristiques. Et maintenant, nous allons agrémenter de photos. Et vous voyez que vous avez aussi les icônes des vidéos, donc vous pouvez mettre des vidéos aussi. Vous pouvez alterner ici vidéo, photo, ou mettre que des vidéos ou que des photos, comme vous désirez. Par contre, pour le titre, on ne peut mettre qu'une photo. Je ne vais pas mettre de photo dans le titre, mais on pourrait. Alors, vous cliquez sur l'appareil photo, et vous allez sur télécharger une image, et là, je suis dans mon programme Sprintpresso, et j'appuie sur Tibère, ouvrir.
Donc je devrais voir le buste de Tibère, voilà. Ensuite, je vais sur télécharger une image encore, je vais à l'endroit où elle se trouve, inutile d'aller rechercher encore puisque vous serez automatiquement dessus. René Saint-Cyr, ouvrir, ça se charge, on appuie sur sauvegarder. Ensuite, on va faire pareil pour Burgess Meredith, voilà. Ensuite, pareil pour Sœur Emmanuel, donc on tape sur S et on va le chercher. Voilà. Ensuite, cette actrice, E, voilà, ouvrir, sauvegarder, et enfin Garcimore, mais je ne sais pas si je l'ai enregistré, donc je vais aller ici, sur le site sur lequel j'ai l'habitude d'aller, Anniversaire Célébrité, et on voit qu'ici, il y a encore d'autres personnalités, donc je vais les mettre également. Je vais utiliser donc Screen Presso, si je le vois en haut, voilà, capturer une région. Voilà. Voilà qui était Garcimore. Vous pourrez voir des vidéos de lui sur YouTube. Je vous le conseille, c'est bien pour le moral. On peut voter pour dire qu'on adore. Vous voyez son véritable nom. Je vais en profiter pour aller donc sur les personnalités que je n'avais pas prises en compte. Voilà. Donc, on fait un sélectionner, CTRL C. Non, ça c'est pas ça, pardon. C'est ici. On va le mettre ici. On tape la date de naissance, espace, tiret, la date de décès, je vais corriger juste après, voilà, là on peut voter, mais des fois ça marche pas. On va sur capturer une région, on prend la photo, on sélectionne, CTRL C, ici en bas je vais retourner dans Screen Presso et je vais renommer la photo et je fais le CTRL V. Ensuite, on a Raymond Penet qu'on n'avait pas pris. Donc, on va le prendre. Pareil, CTRL C, 16-11-1908. Donc, on va se mettre juste là. Là, vous voyez que pour gagner du temps, il a la même date de naissance que Sœur Emmanuel. Donc, on sélectionne. Voilà. Et cette fois-ci, on va taper donc sa date de décès.
Voilà. Donc, ensuite, capturer une région. Voilà, ça ira à peu près. On sélectionne, CTRL-C, on retourne donc en bas avec la flèche montante, on retrouve Screen Presso, clic droit de la souris, renommer ou F2, CTRL-V. Voilà. Donc maintenant qu'on a toutes nos photos, on peut retourner dans le vote rapide et on va aller modifier donc on va fermer ça qui peut nous gêner. Voilà, on va aller ici et on va supprimer la photo car on va décaler les autres personnalités par rapport à la liste que j'ai effectuée. Donc, à côté, en dessous de Sœur Emmanuelle, on a Raymond Penet. Donc, il faut que je fasse un espace. Donc, je sélectionne Garcimore. CTRL X, CTRL V en dessous. Pareil ici, CTRL X, CTRL V. Et là, je peux donc insérer Raymond Penet, le dessinateur. On va faire CTRL-C. Voilà, CTRL-V. On va à la suite de Garcimore. Ou plutôt, on va mettre Garcimore en dessous. Encore, CTRL-X, CTRL-V. Et ici, dans le 7e item, on va mettre par exemple Salvatore Rina. Voilà. Et donc vous pouvez faire d'autres recherches encore pour pouvoir remplir jusqu'à 10 items. Ici, je vais m'arrêter là et je vais continuer à mettre les photos. Donc ici, j'appuie sur R. Ouvrir. Sauvegarder. On va faire pareil ici. E. Voilà. Donc des fois, la photo n'apparaît pas. Ce n'est pas grave, fermer et recommencer. Jusqu'à ce que l'image s'affiche. Donc on fait la même chose et l'image s'affiche. Tant mieux, sauvegarder. Ici, on va rechercher, pareil. On attend que ça s'affiche, sauvegarder. Et on finit par Garcimore. G. Voici, Garcimore, ouvrir. L'image s'affiche bien, on appuie sur sauvegarder. Maintenant, il s'agit plutôt d'un vote à choix multiple pour dire si on aime plusieurs personnes ou si on connaît plusieurs personnes parmi celles-là. Donc on appuie bien sur multiple. Multiple s'affiche avec un fond blanc. Dans Avancer, vous allez pouvoir indiquer la durée du vote rapide. 1 mois, 3 mois, 6 mois ou sans limite. Appuyons sur sans limite. Vous pouvez indiquer un ordre des réponses aléatoires, mais ici je préfère que les données soient listées comme ceci par rapport
à l'ordre chronologique des dates de naissance. Donc, pas besoin de cocher ordre des réponses aléatoires. Maintenant, en dessous, vous avez des catégories. Ici, c'est sport. Ici, maison et jardin. Ici, beauté et cosmétique. Ici, voyage. Ici, alimentation. Ici, santé. Véhicule motorisé. Travail. Informatique et Internet. Autres. Vie quotidienne. News ou actualité. Et ici, à propos de Tuluna. Moi, je vais le mettre plutôt dans Autres. Et j'appuie sur Créer avec le bouton gauche de la souris. On attend que le processus se fasse et au bout de quelques instants, vous devriez voir apparaître votre vote rapide à la suite de celui que vous avez mis. Voilà, il apparaît. Vous allez voter sur votre propre vote rapide et bien sûr les autres pourront faire de même. Donc moi je vais cocher pratiquement tout et voilà. Donc ici mon vote a été comptabilisé, je peux réduire ici et on pourra voir au fil du temps les résultats. Donc on va aller dans discussion maintenant et je vais vous montrer donc on va ici aller chercher un texte, peu importe. On va donc aller ici, peu importe. Je vais tout sélectionner. CTRL A, CTRL C pour copier. J'attends toujours que la page discussion s'ouvre. Ici, il y a une erreur qui est apparue, c'est pas grave, ça peut arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre un autre onglet Tuluna et on va aller sur discussion. Et on va voir si ça marche. Apparemment, ça marche. Si vous cliquez sur discussion, vous voyez ici que vous pouvez mettre un titre. Bien sûr, vous irez tout mettre en forme. Donc ça demande de le travailler auparavant dans un éditeur de texte, qu'il soit gratuit ou payant, que ça soit bloc-notes, WordPad, des applications de LibreOffice ou d'OpenOffice ou des solutions payantes comme Word. On va taper, encore faire CTRL-V, encore faire CTRL-V, autant de fois qu'on peut. Et en fait, en fonction du nombre de caractères que vous avez mis dedans, le site Tuluna vous dira au moment de la publication si vous dépassez le nombre de caractères requis. Vous aurez toujours la roue avancée avec la possibilité de choisir donc combien de temps doit durer cette discussion, 1 mois, 3 mois, 6 mois ou sans limite, et vous pourrez choisir parmi les catégories que je vous ai listées auparavant, et vous irez sur Créer. Voilà comment se présente une discussion. Ici, je ne vais pas la mettre, donc CTRL A, supprimer.
Voilà. On a vu les duels, on a vu les top ou flop. Maintenant, on peut aller, on a vu les sondages, on peut aller dans les votes sponsorisés. Alors, les votes sponsorisés sont des votes que Tuluna met en ligne et qui vous rapportent des points. Donc, ici, comme là, à chaque fois, 15 points, 15 points, 15 points, etc. Lorsqu'il y a marqué résultat, ça veut dire qu'on y a déjà voté et qu'on a déjà récolté les points. Ici, il y a donc un vote rapide, ou plutôt, pardon, un vote sponsorisé auquel je n'ai pas répondu. Donc je vais cliquer sur voter. On attend que ça se charge. Et vous allez pouvoir lire en détail ce qui est marqué. Donc, on attend que ça se charge. Ça dépend également de ce qui tourne en arrière-plan ou de la connexion Internet. Ici, pourtant, j'ai un ordinateur qui est performant, mais bon, ça peut dépendre aussi de ce qui se passe sur le site aussi. Donc, là, c'est toujours en train de charger. Donc, on attend que ça charge. Si vous voulez inviter un ou une amie, un ou des amis, vous avez le lien de votre espace Tuluna ici et vous pourrez le mettre dans le corps de l'email que vous irez leur envoyer. Vous avez aussi des informations sur les actualités. Saviez-vous que les profils thématiques nous aideront à vous envoyer des sondages plus personnalisés? Vous pouvez les compléter ici et gagner des points. On les retrouve également ici dans sondage en descendant puis dans profil thématique. C'est ce que nous allons voir juste après. Donc ici je vais appuyer sur F5 pour voir, parce que ça n'a pas l'air véritablement de se charger. Alors, je vais faire ça à la fin et je vais appuyer sur Entrée. On va voir si ça fait autre chose. Ça devrait se mettre à jour, mais apparemment non. Alors, ce que je vais faire, je vais fermer et je vais me mettre sur ceci. Je vais fermer. Ça, c'est ce que nous avions vu au début. Et je vais aller sur, donc, vote sponsorisé. Vous avez donc d'autres jeux ici, encore Tuluna Matchmania, vous irez les voir, mots cachés, jeux de différence. Ici, je vous en ai déjà montré deux. Donc, on va aller sur les votes sponsorisés, si ça peut marcher. Voilà, donc je retourne ici pour voter. J'espère que ça va fonctionner.
Pour aller chercher des votes qui sont récents, des publications récentes, vous cliquerez sur récent. Pour ceux qui sont populaires, vous irez sur populaire, et pour ceux qui sont recommandés, sur recommandé, comme cela est par défaut. Donc, j'aurais voulu vous montrer comment cela se présente, mais en fait, vous aurez des boutons d'action que vous choisirez pour voter et vous irez valider votre vote. Ici, ça met vraiment du temps, donc on va passer à la suite, au profil thématique. Vous voyez ici donc les différents profils thématiques. Il y en a 14. Vous avez logement et famille, parents, médias, santé et bien-être, achat, emploi, internet, téléphonie mobile, finance, sport et beauté, jeux vidéo expert, automobile et voyage. Vous avez ici la dernière mise à jour qui a été effectuée. Et donc, allez-y assez périodiquement, ça peut être une fois par mois ou un petit peu plus, et pour pouvoir les mettre à jour, et vous récolterez normalement des points, car des choses peuvent évoluer dans chacune des catégories. Donc, vous aurez des questionnaires à répondre concernant ces différentes thématiques et vous irez jusqu'au bout pour valider donc tout le profil thématique. Voilà, donc ce que j'ai mis à jour le plus récemment, c'est celui-ci, parents. Voyons voir les récompenses maintenant. Si on clique sur récompenses, on va pouvoir voir quelles sont les récompenses auxquelles on peut avoir droit avec un nombre de points acquis. Nous sommes dans la boutique cadeau. Vous avez de nouveau répété le nombre de points que vous avez déjà acquis. Et donc, ici, on va aller cliquer sur le lien bleu pour voir toutes les récompenses. Vous avez des codes électroniques, flacons de gel, etc. Masque en tissu, code électronique Steam de 10 €. Vous avez d'autres codes électroniques encore, des places de cinéma, code électronique Decathlon, Nature et Découverte, un code électronique e-ticket Cadéo. Vous avez une carte cadeau Sephora de 20 €, un code électronique Amazon de 25 €, pareil pour la Redoute, Carrefour Gift Card de 25 €, un code électronique Fnac de 30 €, une carte prépayée Mastercard de 35 € et le virement PayPal sur un compte PayPal que vous avez créé auparavant et dont vous avez renseigné bien sûr l'adresse email, etc. de 35 €. Et vous avez donc en dessous, à chaque fois, écrit en bleu le nombre de points qu'il vous faut pour pouvoir acquérir chacune de ces récompenses. En allant dans votre limite de points, vous aurez ici donc seulement affiché à l'écran les cadeaux auxquels vous êtes éligible par rapport à votre nombre de points. Mais pour tout afficher, vous retournerez dessus et là vous verrez donc l'intégralité de ce qui est proposé. Ici, sur la cloche, tout à l'heure j'avais marqué 7. C'était le nombre de notifications, c'est-à-dire les personnes qui ont voté sur mes votes rapides ou qui ont pu me laisser des messages sur mon mur. Pour aller voir son mur, on va
je pense, dans Profil public. Voilà, donc on attend, car ici est marqué en attente de fr.luna.com, donc ça peut prendre un peu de temps. Pour information, contenu indique tout ce que vous avez créé. Vous avez quelquefois ce message d'erreur qui apparaît, donc on va cliquer sur le mot ici pour revenir à la page d'accueil. Voilà, et automatiquement on est redirigé vers les sondages. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aller dans Profil public. Donc ça devrait apparaître, voilà. Il y a le lien, donc avec votre nom, votre pseudo, ici ce que j'ai tapé, mon profil, depuis quand je suis membre, voilà. Et puis les dernières actions que j'ai effectuées, voilà. Ce que j'ai créé, ce que j'ai voté. Vous pouvez aller sur plus pour voir plus d'activités que vous avez réalisées. Et vous voyez ici votre contenu. En appliquant sur plus, vous verrez plus de contenu, que ce soit ici pour les votes rapides, les discussions, les duels ou les top ou flop. Vous avez réindiqué le nombre d'abonnés, le nombre de suivis. Vous pouvez afficher tout en cliquant sur le texte du même nom. Vous pouvez aller modifier votre profil ici en tapant des choses différentes, mais vous êtes limité en texte. Dans mes cadeaux, vous pourrez voir les derniers cadeaux que vous avez acquis. Et puis bien sûr, pour vous déconnecter, vous irez sur se déconnecter. Et ici, c'est pour effectuer une recherche par rapport à un membre qui vous intéresserait ou un sujet qui vous intéresserait, et vous aurez des informations. Par exemple, on va taper, je ne sais pas moi, tennis, on va voir, et on va voir si on a quelque chose. Afficher tous les contenus tennis. Voilà, on y va. Une recherche se fait, et des fois, on n'a pas forcément quelque chose qui correspond, mais vous pouvez tomber sur des publications qui vous intéressent quand même. Donc, on peut aller taper d'autres mots, par exemple environnement, on appuie sur entrée, et là on peut tomber sur des sujets. Alors lorsque vous voyez marqué fermé, ça veut dire que la durée de la publication était limitée et que vous ne pouvez plus voter sur ces publications. Donc là, par rapport au mot environnement, un membre a été trouvé. On va aller sur un membre trouvé. Voilà, ça peut être un nom de membre. Pourquoi pas? Et là, donc, on attend que la recherche se fasse. Vous pouvez bien sûr interagir avec les réseaux sociaux. Vous voyez marqué le F de Facebook, le Twitter, le YouTube, l'Instagram. Vous pouvez liker pour Facebook, pour la page de Truna sur Facebook. Et vous
pouvez tweeter sur Twitter. L'application Tuluna peut être disponible sur Google Play ou sur App Store. Et vous avez effectivement un membre qui se nomme Environnement. Voilà. Il a 0 abonnés, 0 suivi et 0 contenu créé. Donc nous avons vu en détail ce qu'il est possible de faire. Il nous reste donc ici Communauté. On va aller sur Communauté pour voir. Donc on attend. Et là, en fait, on est redirigé vers la page où ont été mis les différentes publications. Vous pourrez accéder aux détails de votre compte allant ici. Vous aurez donc vos informations personnelles. Ici, en allant sur point, on va y aller quand même parce qu'on ne l'a pas fait. Vous pouvez voir le nombre de points que vous avez gagné ici en date du 15 novembre 2020, 1200 points. 14 novembre 2020, c'était un vote sponsorisé de 15 points, etc., etc. Vous pouvez faire dérouler la liste et vous voyez donc le nombre de points gagnés. Vous voyez que je suis particulièrement actif sur ce site. Voilà, donc on peut même faire dérouler plus vite en cliquant sur l'ascenseur. Voilà. Et donc là, c'est pour la période du 15 octobre 2020 au 15 novembre 2020. On peut aller sélectionner une autre période. On va aller voir ce qui se passe à une date antérieure, si ça fonctionne. Mais rien n'est affiché ici. Donc peut-être qu'il faut que je retourne justement là où j'étais. Ou peut-être ce n'est pas possible. Donc prenez une date un peu plus proche. On va prendre 2019 et on va afficher. Donc, afficher. Apparemment peut-être pas. Vous pouvez appliquer des filtres sur sondage, loterie, cadeaux et tests divers. Donc vous pourrez aller voir donc vos informations personnelles ici, les paramètres de connexion, des détails personnels. Vous pourrez inviter un ou une amie ici, aller dans les paramètres, les détails PayPal pour indiquer, donc pour pouvoir être crédité sur PayPal, voir vos points. Donc on va aller voir les points. Ils sont ici. C'est tout le temps les mêmes. Vos chèques cadeaux. Ici, donc, la date des virements. Ensuite, boutique cadeau vous permet de retourner à la boutique cadeau. Je vais revenir en arrière. Et dans sondage, vous accédez à la page des sondages et là vous pouvez gagner jusqu'à 1200 points. Donc voyons, on appuie sur démarrer et là effectivement il y a un sondage qui a une récompense de 1200 points. Ah, il y a eu un message d'erreur, donc là on ne peut pas l'effectuer.
Donc, on va fermer. On va réessayer peut-être, pourquoi pas. Et on va voir si ça fonctionne ou pas, ou si vraiment il y a le message d'erreur. Il vous est indiqué de patienter car vous allez être redirigé. Donc on attend que la barre se charge jusqu'au bout et on va voir ce qui se passe. Donc je suis sur aucun sondage, donc j'ai plus du tout de sondage. Voilà. Donc maintenant vous avez vu en détail ce qu'il est possible de faire avec ce site qui est très bien. Donc pour vous inscrire, ça sera par ici. Je ne vais pas me déconnecter, mais lorsque vous irez taper Tooluna sur Google, vous aurez un lien et il vous faudra suivre ce qu'il vous faut faire pour pouvoir vous inscrire, c'est-à-dire indiquer une adresse email valide, un pseudonyme et un mot de passe que je vous conseille bien sûr de taper dans un éditeur de texte pour le sélectionner puis le copier et le coller, et vous le conserverez précieusement dans un fichier que vous irez stocker ou dans un répertoire texte que vous avez chez vous, et vous pourrez même imprimer vos identifiants. Cette formation sur Tooluna est maintenant terminée, c'est à vous.